Je suis très heureuse de pouvoir ouvrir cette réunion. Je vous présente, bonsoir tout d'abord à tout le monde. Je vous présente les organisatrices du projet, donc Katarzyna Kotowska qui est bien là et Jagoda Bodzinska. Nous vous parlons de Gdańsk et je suis très heureuse de pouvoir vous présenter l'intervenante d'aujourd'hui, Anna Dubois. Docteur en lettres, passionnée de littérature polonaise et française, enseignante de longue date de FLE, mais aussi de la littérature. Elle collabore avec l'Université de Łódź, avec l'Université de Varsovie et la faculté Artes Liberales. Elle travaille aussi dans le secondaire. Et elle va aujourd'hui nous parler de FLE et la littérature. Donc, Anna, je vous passe la parole. Voilà, bonsoir. Alors, comme Jagoda a dit, je combine un petit peu dans mon travail la passion pour le français, la littérature française, mais aussi pour la littérature polonaise, parce que j'enseigne la littérature polonaise au lycée et la littérature française, le FLE en général, à la fac de Varsovie. J'ai préparé pour vous quelques pistes de réflexion, quelques exercices aussi, parce que quand j'ai fait des recherches pour me préparer pour cette réunion, j'ai bien constaté qu'il y a beaucoup des réflexions théoriques, mais pas beaucoup de propositions d'exercices, vraiment de pratiques pour les futurs profs de FLE. C'est moi, d'habitude, je prépare mes exercices moi-même. Et avant de commencer ma présentation, j'aimerais bien vous poser la question concernant votre expérience en tant que prof de langue, en tant que personne qui apprenait une langue étrangère, pas forcément le français, mais peut-être anglais, l'espagnol, j'en sais rien, une autre langue étrangère. Et quels sont vos souvenirs? Quel type d'exercice vous avez eu concernant la littérature? Quel type de texte? Quel type d'exercice on vous a proposé? Et qu'est-ce que vous en pensez? Rapidement. Si quelqu'un veut, bien sûr. N'ayez pas peur. Est-ce que c'était une Moi, j'aimais bien toujours les exercices concernant les synonymes, par exemple. Alors, les exercices concentrés sur le vocabulaire, enrichissement du vocabulaire, oui? Oui, c'est ça. Oui? La compréhension du texte, j'imagine aussi, oui, des questions, qui, où, pourquoi, le résumé, voilà, explication du vocabulaire. Autre chose? Vous avez coupé votre micro, Marie. En apprenant l'allemand, j'ai bien aimé l'explication de texte sur un poème de Heinrich Heine et la lecture d'un roman en allemand, le lecteur, Der Vorleser. Et j'ai bien aimé cette immersion dans la langue allemande en lisant un roman d'un auteur allemand. Et dans mon souvenir, je ne sais plus si l'édition était en bilingue ou non. Mais cette immersion dans la littérature de la langue apprise m'avait bien plu, m'a marqué. Alors, c'était plutôt satisfaisant. Charlotte. Oui, alors moi je me souviens dans mon apprentissage du russe que notre professeur nous avait fait lire assez rapidement de la poésie de Anna Akhmatova dans le texte directement, sans forcément nous préparer beaucoup, mais nous avait donné voilà, des textes assez simples. Donc on avait le vocabulaire pour les comprendre, avec bien sûr le travail sur le vocabulaire avant, mais c'était une émotion très forte et une grande fierté d'aborder rapidement en fait de la littérature dans la langue. Pareil avec Gogol aussi, on avait lu Le Nez en russe. Enfin, voilà, c'était vraiment très très fort comme souvenir. Grâce à ça. Très satisfaisant. Et puis c'est vrai que c'est la preuve qu'on peut utiliser les textes littéraires
à tous les niveaux, en fait. À partir du niveau A1, A2, ça, on peut déjà bien commencer. Il faut juste bien les sélectionner, hein, pour ne pas provoquer la frustration, mais plutôt la satisfaction. Et du théâtre, mais pas l'atelier du théâtre, les textes dramatiques, je veux bien. Enfin, je pense plutôt aux textes dramatiques. Est-ce que vous avez des souvenirs comme ça? C'est très court. Non. Et par exemple, si, en texte dramatique, si l'apprentissage du début de la pièce de Shakespeare qui commence par être ou ne pas être, donc c'était Hamlet. En anglais, donc un apprentissage par cœur d'un texte récité en classe. Je comprends. Alors, c'était récité. Vous avez pu aussi vous mettre en scène, un petit peu, enfin, vous présenter. Non, non, non. C'était uniquement le tout début, mais sans mise en scène, uniquement pour la restitution mémorisée et certainement pour la phonétique. Phonétique, oui. Phonétique ou la prosodie aussi, c'est-à-dire le rythme, la mélodie, le réflexe. Hein, voilà. Alors, moi, j'ai préparé pour vous quelques exemples, quelques exercices qui exploitent les textes littéraires. Ce sont des récits, mais c'est aussi un fragment un texte dramatique. C'est aussi, il y a aussi des poèmes. Et j'aimerais bien commencer peut-être par je voulais dire aussi que j'ai choisi, en choisissant les textes, j'ai pris quelques textes classiques, peut-être pas Racine ou Molière, mais les textes plutôt connus et plutôt classiques. Mais je me suis donné du mal aussi à préparer des exercices avec des textes beaucoup plus récents ou moins connus et qui permettent de proposer aux élèves, aux étudiants, des auteurs qui sont moins connus ou qui sont vraiment actuels, pour renforcer encore ce côté satisfaction, que voilà, je lis un texte qui peut-être n'a pas été traduit ou qui est vraiment peu connu dans mon pays. Hein, de plonger un peu plus dans ce monde littéraire francophone. Alors d'abord, si mon assistante Yagoda pourrait vous montrer le petit exercice, il s'agit de l'inventaire parental de Frédéric Beigbeder. Vous connaissez surtout, ou peut-être vous ne connaissez pas, je ne sais pas. C'est un fragment de son roman intitulé Un roman français. Quelqu'un l'a lu? Quelqu'un connaît? Alors voilà, c'est un texte, il me semble, des années 2000, début de... Oui, Patagena? Non, c'est juste pour dire que je connais. Ah, d'accord. Bien sûr. Mais c'est bien, il y a des personnes parmi vous qui ne connaissent pas le texte, alors c'est encore mieux. C'est un roman très drôle, autobiographique, auto-ironique aussi. Mais j'aimerais bien me concentrer sur un petit fragment qui est là. Ça s'appelle l'inventaire parental. Et ça reste dans la politique de la liste. Comme vous pouvez voir, si on peut agrandir un petit peu, je ne sais pas, moi je ne vois pas très bien, mais comme vous voyez, merci, il y a, le texte commence « Ce qui me vient de ma mère » et il y a toute une liste des choses qui sont vraiment des fois
complètement, enfin pas du tout liées les unes aux autres. De l'autre côté, vous avez ce qui me vient de mon père. Alors ça, c'est assez facile. Bien sûr, vous regardez le texte, vous lisez le texte avec vos élèves. La partie mère, la partie père, séparément. Vous pouvez aussi vous amuser à diviser cet inventaire comme j'ai proposé, héritage psychologique, héritage biologique, les goûts, culturels, etc. Je suis désolée, je n'ai pas d'accent circonflexe sur mon clavier, alors désolée pour quelques fautes d'orthographe que vous pouvez trouver dans mon exercice. Alors, vous pouvez diviser ce texte en petits groupes. Vous pouvez trouver encore d'autres, je ne sais pas, vous pouvez le diviser tout simplement d'une autre manière si vous préférez. Aussi, comme j'ai proposé, vous pouvez demander, parce que ça aussi, c'est un texte, c'est un exercice qui encourage les élèves, les étudiants à leur propre production écrite, qui reproduit un schéma qui peut être vraiment très drôle, créatif et qui cette reproduction du schéma nous permet de quand même garder une forme. C'est comment dire, beaucoup plus facile pour eux, surtout pour ceux qui ont du mal à écrire. Voilà. Bien sûr, c'est les productions écrites des étudiants seront plus ou moins longs ou plus ou moins riches. Ça dépend du niveau. Alors, ça permet d'utiliser cet exercice vraiment avec tous les, enfin peut-être pas tous les niveaux, mais à partir de B1, c'est clair, ça doit marcher. Après, j'ai pensé à faire, comme vous voyez dans le point 3, tout en bas de la liste, vous pouvez aussi faire en sorte que chaque personne qui prépare sa propre liste, sa propre liste peut lire juste un fragment chacun, et comme ça, la parole tourne dans la classe. Et comme ça, on peut avoir ou produire un autre poème collectif qui peut être contradictoire, hein, parce que quelqu'un peut dire, quand on est dans la salle, on peut produire, prononcer les phrases qui sont contradictoires, tout simplement. Oui, pour le père, pour la mère. Voilà, alors ça peut donner aussi un effet drôle, un travail collectif, et puis et aussi donner aussi l'occasion à parler, à discuter au sujet de cette liste, bien sûr, parce que ça provoque à chaque fois. Et j'ai fait en sorte que chaque exercice, chaque texte provoque des discussions, bien sûr. Hein. Les groupes sont plus ou moins ouverts à la discussion, mais c'est quelque chose qui pourrait effectivement provoquer, inciter une discussion autour de cet héritage que nous avons de nos parents, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez peut-être quelques observations, vous voulez demander quelque chose, partager?
On voit tout de suite que la liste peut amuser les étudiants. Elle est effectivement intéressante à étudier et enfin, je dirais, elle peut susciter des réactions, elle peut aussi provoquer une écriture par la suite. Enfin, on sent que c'est une source qui peut marcher, en fait, qui peut plaire, oui. Oui, ça peut plaire. Et puis, justement, ça peut amuser les élèves et aussi, c'est une bonne occasion pour nous, les profs, de provoquer aussi une discussion au sujet du drôle, de cet effet, cet humour hein, qui est là, qui est présent dans le texte, et essayer d'expliquer ou de demander aux étudiants qu'ils expliquent pourquoi en fait, en quoi consiste cet effet humoristique, à quoi c'est dû en fait. Est-ce que c'est cette poétique de la liste, énumération, un petit peu à la manière de Rabelais, voilà, un petit peu l'effet grotesque. Alors, à côté de ça, nous avons ces listes que peut-être vous connaissez, c'est-à-dire j'aime, je n'aime pas, de Roland Barthes et de Georges Perec. Je n'ai pas présenté là parce que c'est assez connu, mais c'est un petit peu dans le style. Sauf que Frédéric Beigbeder, c'est un écrivain connu, peut-être moins connu en Pologne, peut-être moins connu dans d'autres pays, mais ça aussi, ça nous donne l'occasion de le connaître, de connaître le personnage, de parler un petit peu de lui, hein, parce que c'est voilà, une célébrité, une star. Oui. Et même dans les contextes de notre plateforme, pour des exercices, cette poétique de la liste, ça peut nous servir aussi. Hein. On pourrait inventer des listes différentes pour des textes, pour des fragments des textes. C'est une bonne idée. Hein. Bien sûr, c'est très créatif et ça permet, comme j'avais déjà dit, ça permet d'ouvrir un petit peu les étudiants, hein, qu'ils doivent écrire un récit. Bon, ils sont un peu perdus des fois, ils disent qu'ils ne savent pas comment faire, et comme ça, c'est drôle. Je pense que c'est pas mal. Après, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, j'aimerais bien vous présenter un autre texte. Ce sera un fragment de Jeune homme d'Annie Ernaux. Alors, une écrivaine avec le prix Nobel. Alors, c'est bien aussi. Des fois aussi, et les prix Nobel, souvent, ne sont pas connus. En fait, alors ça permettra aux étudiants, aux élèves de connaître un fragment de texte. Pourquoi pas. Et là, j'ai choisi un récit. En fait, ce n'est pas un roman, c'est juste un récit très, très court. Hein, parce que le texte, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez déjà lu. Mais c'est très court. C'est un récit de 20 pages ou 30 pages. Mais moi, je choisis juste un fragment. Un fragment que j'ai divisé, comme vous voyez, en paragraphes. Le texte, je ne sais pas, vous connaissez tous ce texte d'Annie Ernaux? Il y a des personnes qui connaissent, il y a des personnes qui ne connaissent pas. Alors, bref, en fait, c'est un petit récit qui raconte son histoire amoureuse avec un homme. Elle, une femme déjà bien mûre, raconte son histoire amoureuse, sa relation amoureuse avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Et cette relation aussi lui permet de retracer un petit peu sa biographie en tant que jeune femme qui a réussi à sortir de son milieu. Hein. Alors, elle produit en fait, Annie Ernaux, toujours le même texte avec des situations un peu différentes. Là, c'est pas amusant,
c'est assez sérieux, contrairement à notre texte précédent. Alors, comment j'ai procédé? J'ai divisé le texte en paragraphes. Chaque paragraphe aborde nous fait réfléchir à un autre aspect de cette relation tellement mal vue par la société. Et au départ, si tu peux, Yagoda, un petit peu aller plus loin, là, j'ai inventé des titres. Alors là, il y a les titres A, B, C, D, E. Alors, vous avez les titres et normalement, c'est un exercice classique, sauf que ici, c'est avec un texte littéraire. Un exercice classique de la compréhension d'un texte. Voilà. Alors, vous avez les titres et vous devez, les étudiants doivent attribuer un titre pour chaque paragraphe. Bien sûr, vous pouvez trouver deux titres de plus, par exemple. Voilà. Pour rendre la tâche un peu plus difficile. Ça aussi, ça permet de mieux comprendre le texte. Il n'est pas très, très difficile. Je pense que le niveau B1 plus B2, c'est vraiment accessible pour les étudiants. Après, le deuxième exercice que je proposais, c'est que, comme vous voyez, ou vous avez vu peut-être, dans le texte, il y a des mots ou des expressions qui sont soulignées. Un truc classique aussi. C'est un truc classique. Et ici, vous devez associer les mots et les expressions aux définitions. Alors, vous avez à gauche, vous avez la liste de ces mots qui sont issus, qui sont dans le texte. À droite, vous avez les définitions. Après, pour bien se rassurer que les élèves ont bien compris en fait la signification de ces mots, vous avez des phrases. Moi, j'ai inventé moi-même, où vous devez mettre ces mots, justement, de ces phrases. Alors, on travaille tout le temps sur le vocabulaire. Hein. C'est une proposition comme ça. Je pensais que ce texte, il est bien fait pour ce type d'exercice, hein, pour le vocabulaire, mais aussi, comme d'habitude, un sujet à débattre. Alors, Annie Ernaux, une écrivaine controversée, alors voilà, un sujet qui suscite beaucoup d'émotions. Il faut toujours trouver un sujet qui provoque des émotions. Alors voilà, ici, vous avez un thème, un sujet à débattre concernant la différence de l'âge entre deux personnes, hommes, femmes, et puis comment c'est perçu par la société. Ici, on parle de la société occidentale. Ça peut être vraiment très intéressant de voir ce sujet dans un groupe où les étudiants viennent de cultures différentes. Hein. Alors, si vous avez un groupe qui n'est pas tellement ouvert, vous pouvez proposer un texte par écrit, hein, qui s'exprime individuellement à ce sujet. Mon expérience me dit que c'est un sujet quand même qui provoque pas mal d'émotions et d'habitude, ça marche bien. Je ne sais pas quelles sont vos observations. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais juste te demander, parce que je ne connais pas ces textes, le paragraphe, c'est toi qui as divisé les textes en paragraphes? Non. C'est-à-dire, les paragraphes étaient comme ça. Sauf que moi, bien évidemment, c'est ce que j'ai fait, je les ai séparés un peu plus, tout simplement, et j'ai donné ces titres, en fait. J'ai inventé les titres pour chaque paragraphe, ça c'est mon travail. Mais les paragraphes étaient déjà, oui, c'était les paragraphes qui étaient déjà dans le texte. D'accord, merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez d'un tel
sujet de discussion, vous pensez que c'est trop osé, peut-être, ça dépend du groupe en fait. Ça permet aussi de parler un petit peu de cette écrivaine hein, très intéressante ou peut-être de chercher d'autres textes. Parce que, en fait, l'avantage de son écriture, moi j'ai regardé, enfin, en général, j'ai travaillé, enfin, j'ai analysé beaucoup de textes d'Annie Ernaux avec mes étudiants et d'habitude, ça marche très bien. Ils aiment ça. Enfin, je parle des jeunes adultes. Les étudiants à la fac, ils aiment ça. Il y a aussi l'avantage qu'il y a un film, c'est-à-dire l'événement. C'est un film d'il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle pas. Et ça plaît aussi. Alors, avec un autre texte d'Annie Ernaux, si vous choisissez des fragments, vous pouvez aussi les mettre, les confronter aux fragments du texte et faire la comparaison, hein, vidéo, texte. C'est pas mal aussi. Alors, cette littérature marche bien avec les jeunes d'aujourd'hui. Voilà ce que j'ai remarqué. Je pensais à Marguerite Duras aussi, qui a aussi eu une relation avec quelqu'un de beaucoup plus jeune, Yann Andrea. Et les Ouais. textes de Marguerite Duras sont assez simples aussi pour Oui. les non-francophones. Oui, Donc, oui, du oui. coup, ça fait écho en fait à cette thématique et avec une autre figure de la littérature française pour une femme autrice. Oui, 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 effectivement, j'ai travaillé aussi avec les textes de Marguerite Duras, mais comme c'est prix Nobel, moi j'ai choisi Annie Ernaux, peut-être parce que elle a beaucoup de succès en Pologne. Enfin, je pense que euh, elle est bien acceptée. Je ne sais pas après dans d'autres pays comment c'est, je ne connais pas. Pour la réception de ses œuvres, mais en Pologne, moi j'ai des bons souvenirs en fait. Hein. Alors voilà, Annie Ernaux, un exercice assez classique. Et je vous propose maintenant un texte sympathique. Il est long. Et c'est Géométrie de l'amour. Alors, géométrie de l'amour, c'est aussi, il va y avoir ici les exercices de compréhension écrite, mais les exercices de prononciation aussi. Alors voilà, j'ai trouvé, c'est un auteur qui n'est pas très très connu en France, Fouad Larouille, il s'appelle Fouad Larouille, et il a publié il y a quelques années un recueil de nouvelles. J'aime bien travailler sur les nouvelles, parce que les textes courts, ça, les étudiants aiment ça. Moi aussi, j'aime bien les textes courts. Et le recueil, c'est Les noces fabuleuses du Polonais, un drôle de titre pour nous. Et une nouvelle a une forme comme ça, justement. Je l'ai écrite tout entière ici. Elle est entière. Mais je l'ai divisée en fragments. Alors, vous pouvez, c'est aussi une piste pour vous pouvez travailler sur un texte comme ça, mais juste choisir un fragment cohérent qui a un début, une idée, enfin, qui représente une petite totalité. Alors là, le texte, il est en entier, vous pourrez le lire si vous voulez après notre cours. Ça parle de l'amour, il y a 3 personnages. Il parle de l'amour, il y a justement
l'homme qui dit que l'amour, c'est juste une question biologique, rien d'autre. Et les deux femmes essayent d'argumenter qu'il y a quelque chose de spirituel. Alors, c'est un débat vraiment qui existe dans la littérature depuis toujours, hein, depuis toujours. C'est drôle, il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de langage courant d'aujourd'hui, voire parfois un petit peu grossier. C'est pas du tout académique. J'ai divisé les textes en séquences. Alors, si vous avez les groupes, vous pouvez procéder comme ça, que chaque groupe de 2-3 personnes ou une personne, ça dépend, groupe d'une personne, mais enfin, vous divisez ces textes et leur tâche, c'est de raconter en fait ce qui se passe dans chaque fragment. Après, pour bien se rassurer que l'histoire est comment dire, est comprise, j'ai préparé à la fin, enfin pas à la fin, mais à la fin de ce texte, il y a un résumé. Vous avez un résumé que j'ai écrit moi-même avec des mots. J'aime bien les exercices avec des mots à mettre. Je n'aime pas les exercices vrais-faux. On ne sait pas ça. Par exemple, moi, ça dépend. Hein, c'est la question du goût. Mais moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien les exercices où il faut écrire quelque chose. Alors là, vous avez le résumé de cette scène. La scène qui se termine de manière vraiment inattendue. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a un vrai coup de théâtre à la fin. Alors, c'est très intéressant. Mes étudiants ont bien aimé ce texte. Alors, ce sont les textes sur lesquels j'ai travaillé avec mes étudiants. Alors, voilà, il y a ce résumé. On peut corriger ce résumé. Le texte est lent. Alors, ça aussi, ça peut être un travail pour un cours qui dure plusieurs qui est long, tout simplement. Parce que moi, par exemple, j'ai un cours qui dure 4 heures hein, avec le même groupe. Alors, j'ai proposé ça pour 4 heures de cours. Après, pour les exercices de prononciation prosodie, un mini atelier de théâtre, vous voyez, après, j'ai choisi des fragments ou des phrases tirées du texte. Vous avez, j'ai divisé ça en 5 groupes, mais vous pouvez choisir moins de phrases. Ça dépend du nombre de personnes dans votre groupe. Et vous les faites, comment dire, prononcer les phrases. Les étudiants les prononcent, apprennent à bien les prononcer. D'abord, on les lit en bien articulant. Après, on les prononce de plus en plus vite. Et ce qui est drôle, après, vous préparez ces phrases-là sur les feuilles de papier, vous faites le tirage au sort aux étudiants. Et un autre tirage au sort, c'est pour l'ordre. Et vous obtenez une conversation absurde. Parce que ce sont des phrases qui sont prononcées. Il y a un effet drôle aussi et très créatif. Et ça leur permet aussi c'est pas une pièce de théâtre, c'est juste, après on se base pas sur les textes en entier, mais juste sur les phrases qui sont tirées. Nous avons derrière nous la lecture du texte, on comprend l'histoire, elle est drôle, mais après on tire juste les phrases et on les fait prononcer ces phrases un petit peu à la manière théâtre d'absurde, voilà, et ça leur permet de faire quelques exercices de prononciation et surtout le rythme, les prononcer vite avec la bonne prosodie de la langue française. Alors, c'est vraiment drôle. Bien sûr, si le groupe est assez ouvert ou si vous arrivez à les motiver. Ça, c'est quelque chose que je trouve sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez des obstacles. Vous pouvez le faire avec d'autres textes de ce type. Ce qui est important, selon moi, c'est de choisir un fragment qui raconte quelque chose déjà, pour que vous puissiez en faire un résumé après.
pour qu'ils comprennent en fait ce qui se passe. Et après, le transformer en quelque chose d'absurde. Voilà. Quelques observations, des doutes, ça ne vous plaît pas peut-être, ou vous dites non, c'est nul. Non? Vous m'entendez? Ah, vous avez fait ça avec des étudiants de quel niveau? Ça, j'ai fait des études. Enfin, en fait, c'est un groupe, parce que le texte, il n'est pas difficile, en fait. Pas trop difficile. Il a l'air un peu difficile. J'ai trouvé qu'il avait l'air un peu difficile, mais peut-être que je me trompe, j'ai pas bien vu. J'avais l'impression que le niveau. B1 plus D'accord. B2. Ok. Mais c'est vrai que dans mon groupe, j'ai des Polonais, des Italiens, des personnes, enfin, du Brésil. Alors, toutes les personnes qui sont, comment dire, parlent des langues romanes, quoi. Alors, ça aide. Mais il y a aussi des Polonais avec le niveau B1 plus. Alors, ils n'ont pas eu de problème, en fait, à comprendre. Puis on explique et on n'est pas obligé de faire un texte aussi lent. Moi, c'est parce que moi, j'ai beaucoup de temps avec eux. Je travaille pendant 4 heures le lundi. Alors, je peux me permettre à faire des choses plus longues comme ça. Mais vous pouvez trouver un texte ou juste un fragment d'un texte avec peu de personnages, enfin voilà, dramatique, plus court. C'est ce que je trouve sympathique, et c'est cet exercice de résumé pour bien comprendre et aussi travailler la manière, enfin le vocabulaire qui permet de raconter, voilà, l'histoire, de bien vérifier s'ils ont compris, et aussi ces phrases à prononcer. Je suis d'accord avec vous aussi sur l'intérêt de ce que vous montrez là, de replacer des mots, enfin des textes à trous pour réutiliser le vocabulaire. C'est vrai que c'est très enrichissant pour le lexique, pour l'apprentissage du lexique justement, et c'est plus intéressant qu'un vrai faux, effectivement. C'est un peu le problème, je trouve, sur les exercices de littérature, c'est quand on teste uniquement la compréhension avec des vrais faux, c'est assez ennuyeux en fait. Oui, c'est assez ennuyeux. Et là, regardez cet exercice de résumé que je préparais, ce résumé, il ne reprend pas le vocabulaire en fait du texte. C'est pas ça, parce que ça c'est autre chose. C'est des mots qui permettent de nommer ce qui se passe dans l'histoire, de problématiser l'histoire ici. D'accord. Alors ça c'est un autre exercice. C'est pas l'exercice avec les mots du texte préparé avec Annie Ernaux. Ici, c'est autre chose, c'est encore une autre piste. C'est-à-dire, vous préparez le vocabulaire, problématise la situation la situation littéraire, voilà, le texte littéraire, pour savoir en parler, en fait. Voilà, il y a il y a une dispute, une dispute un petit peu entre les personnages. Alors voilà, méchamment, il y a le différent, par exemple. Voilà, alors il y a ce qui se passe à la fin. J'ai dit, voilà, coup de théâtre, rebondissement. Alors c'est le vocabulaire qui permet de nommer les situations, tout ce qui se passe là, de pouvoir en parler. Voilà, c'était ça mon but. À côté du fait de prononcer et nous amuser, faire un petit théâtre en classe. Voilà, c'est ça. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Il y a un poème, même 2. Alors, d'abord, on va travailler poème numéro 1. C'est vraiment un écrivain qui est vraiment pas connu. Moi, j'aime bien. J'ai pris l'anthologie de la poésie française du XXe siècle. J'ai choisi un poème qui
est sympathique, mais pas trop difficile non plus, parce que ce n'est pas notre but non plus de faire une analyse littéraire. Mais comme vous voyez, le texte, vous ne le montrez pas. Vous regardez la suite. Alors, là, si on va un peu plus loin, vous avez le même texte, mais j'ai coupé les mots. Voilà, un peu plus. Voilà. Alors, il y a le texte, comme par exemple la chanson. Vous travaillez avec la chanson. Vous avez des mots qui sont tirés du texte à droite. Et ça, c'est un texte qui n'est pas rimé. Il n'y a pas de rime, mais il y a d'autres figures de style ou, par exemple, attendez, voilà, j'ai écrit ça au départ. Il y a des mots qui sont, par exemple, il y a quand même, il n'y a pas de rime, mais il y a un rythme. Il y a des allitérations, peut-être des assonances, ou, voilà. Une fois après avoir fait cet exercice, c'est-à-dire ils mettent des mots dans les trous, vous leur demandez, vous leur posez la question de savoir comment ils ont trouvé. Est-ce que c'était grâce aux structures grammaticales? Est-ce que c'était grâce au rythme ou tout simplement aux colocations, par exemple? Oui. Attention, les mots qui sont donnés, enfin la liste des mots, ces mots ne sont pas accordés. Alors, c'est pour rendre la tâche un peu plus difficile. C'est un exercice court, enfin je trouve sympathique, hein, parce que on peut bien sûr se poser la question de savoir de quoi parle ce texte. Hein, c'est pas Baudelaire non plus, alors c'est sympa. Et puis après, bien évidemment, si on a un poème, on peut demander aux étudiants de le lire ou de attribuer un vers à chaque élève et d'essayer de faire une lecture ou voir la récitation collective encore, oui. C'est chacun. Moi, j'ai fait des exercices comme ça marche bien. Ils aiment bien. C'est-à-dire que on choisit les personnes dans l'ordre et chacun lit son vers. Après, pour côté production écrite, on peut donner une contrainte, voilà, dans chaque strophe, vous devez changer 2 mots. Et lesquels? Pour créer une autre strophe, un autre poème, comme ça. Mais il faut que, bon, regardez, pas le sens du départ, mais il faut que le poème ait un sens. Voilà. Alors, c'est quelque chose comme ça. Le poème suivant, il est différent parce qu'il a des rimes. Mais c'est à peu près pareil l'exercice avec le poème. C'est que c'est dans le fichier, le document, pardon, qui s'appelle poème numéro 2. Alors, il y a des rimes. Et après, vous pouvez justement, pour la écriture créative, vous pouvez, par exemple, leur demander de trouver d'autres rimes. Voilà, la réécriture pourrait être basée sur voilà, trouver d'autres mots, mais il faut que ça soit rimé. Alors, comme ça, vous pouvez travailler comme ça avec les poèmes qui ont des rimes, les poèmes qui n'ont pas de rimes. Vous pouvez trouver toujours la solution, enfin la possibilité de réciter, de faire cette récitation collective et aussi de faire un petit peu l'exercice de l'écriture créative. Voilà. Vous avez déjà travaillé avec des poèmes ou ça vous fait peur ou c'est sympathique quand même. Voilà. Dommage qu'on n'ait pas le temps de faire ces exercices ensemble. Ah,
Oui, on n'a pas, enfin, il nous reste peu de temps, c'est pour ça que je me dépêche un petit peu. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa de faire cet exercice ensemble. Je vous enverrai bien sûr tous les exercices que j'ai préparés, hein, si vous voulez, si ça vous intéresse. Oui, bien sûr, ça nous intéresse. Ça vous intéresse, ça me fait plaisir. C'était pas pour rien alors. Pourquoi pas? Comment? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Okay. Bon voilà. Alors les poèmes, le théâtre, qu'est-ce que voilà, la modernisation du texte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour moderniser le texte qui est un peu vieux? Et il ne s'agit pas de lire vraiment des textes où il y a le vocabulaire qui est vraiment archaïque. C'est pas ça, hein, c'est trop difficile, bien sûr. Mais les situations sont différentes, par exemple. Là, ça, c'est Illusion perdue, Honoré de Balzac. Ça, c'est ça. Vous vous rappelez, il y a 3 ans, on a fait un film basé sur ce livre. Oui, vous l'avez vu? Le film Illusion perdue. Alors, je vous le conseille, c'est très intéressant. Et justement, le film en entier, c'est le film c'est un film d'époque, bien sûr. Alors, ça raconte l'histoire qui se déroule à Paris au 19e siècle, bien sûr. Mais on a l'impression, le réalisateur de ce film a fait en sorte de nous donner cette impression d'être que l'histoire se passe aujourd'hui à Paris, dans notre époque capitaliste. Alors, j'ai trouvé, en fait, je me suis donné du mal, j'ai trouvé un fragment de texte que j'ai découpé aussi, hein, j'ai enlevé tout ça, ce qui pourrait être vraiment incompréhensible. Alors, le texte, il est là, il occupe une page. Alors, il n'est pas très long, hein. Avec un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas ce texte. Lucien, le protagoniste des Illusions perdues de Balzac, pardon, majuscule, est un provincial qui essaie de trouver sa place à Paris, dans le milieu des journalistes parisiens, des critiques littéraires qui commencent à bien comprendre les lois du marché à l'époque capitaliste naissant au 19e siècle. Déjà à l'époque, on observe la machine capitaliste mise en marche, et selon les lois de laquelle le seul objectif est de vendre, peu importe la qualité du produit. Voici la leçon qu'obtient le jeune adepte du journaliste. Vous avez le texte qui parle un petit peu de l'espèce de manipulation. Il y a comment dire, disons professeur, c'est lui qui le guide un petit peu dans ce milieu corrompu, et qui lui raconte comment il faut écrire une critique. Voilà. Alors, j'ai trouvé le fragment dans ce film. Ce fragment, il est accessible sur YouTube. C'est un fragment qui dure 2 minutes et demie. Alors, vous pouvez voir ce fragment. J'ai proposé ici exercice de compréhension orale qui va avec. Vous avez justement les quelques questions, bien sûr, et après, l'exercice concerne justement cette conversation entre 2 personnes. D'accord? Alors là, moi, j'aimerais bien vous montrer maintenant ce fragment, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Alors, je vais peut-être partager. Hop, c'est juste 2 minutes. Vous le voyez? Pas encore. Maintenant, ça va.
Ça va. Alors, regardez ce fragment. Moi, je trouve qu'il est assez drôle et vraiment, il modernise le texte de Illusions perdues. Le texte, d'ailleurs, qui n'est pas tellement difficile, mais il est plus accessible comme ça, plus vif, plus drôle. Regardez. Alors, ça avance. Tiens, je peux pas dire de mal de ce livre. Il y a une force, une émotion. Un talent ce matin. C'est inspiré, sincère, jamais convenu. Oh, s'il te plaît. Je t'assure, il est toujours à la bonne distance par rapport à son sujet. Tiens, écoute la dernière phrase. Je n'espère plus rien et je commence à vivre. C'est beau, on dirait du Corneille. Oh, bah, il a certainement piqué à Corneille, d'ailleurs. Comment tu veux que j'en dise du mal? Mais on peut toujours dire du mal, c'est juste une forme d'esprit à prendre. C'est-à-dire? Je vais te raconter une histoire. Un jour, deux critiques sont sur une barque, sur le lac de Tibériade, Terre Sainte. Et soudain, le Christ apparaît. Et il commence à marcher sur l'eau. Un critique se penche alors vers l'autre et dit « T'as vu, il sait même pas nager. » Si le livre est émouvant, tu dis qu'il est complaisant. S'il a un style classique, il est académique. S'il est drôle, il est superficiel. S'il est intelligent, il est prétentieux. S'il est inspiré, il est racoleur. Et puis tu déroules. Si le récit est bien construit, il est prévisible. Si l'auteur a du style, c'est pour cacher qu'il n'a rien à dire. Voilà. Et puis tu peux t'en prendre à la longueur aussi. C'est toujours mal, ça. Tout est toujours trop long. Donc confus, pas maîtrisé. On comprend pas où l'auteur veut en venir. Parce que lui-même le sait, d'ailleurs, non? Et en même temps, si c'est maîtrisé, ça manque de folie. Oui, et si c'est fou, c'est incohérent. Allez, on y va. On va s'en occuper du Nathan. Son désir de se venger des deux. Voilà. Alors, ça. Voilà. Alors, c'est comme vous voyez, si je peux demander à Laura de montrer maintenant l'exercice qui se trouve sous le lien pour le fragment du film, accessible sur YouTube, hein, comme j'avais déjà dit. Là, vous avez quelques exercices aussi qui, comme à chaque fois, j'aime bien qu'ils trouvent des mots. Alors, ça permet de faire aussi l'exercice des compréhensions orales. Avec ça, je ne vois pas le texte. Il arrive le texte? Voilà, il arrive. Voilà. Alors, vous voyez ici, il y a des exercices où, justement, cette manière de présenter la réalité, qu'il y a toujours deux faces de la réalité, on peut toujours manipuler. Alors, j'ai choisi justement, si le livre est émouvant, on dit qu'il est, je ne me rappelle plus, prétentieux, etc. Et voilà, c'est tout l'essentiel. Et dans cet exercice, ça permet aussi de voir un petit peu le vocabulaire pour écrire une critique littéraire. Voilà. Alors ici, j'ai eu cette possibilité de trouver un fragment de film qu'on peut le juxtaposer au texte littéraire et de voir comment ça a été modernisé. Mais on peut faire autre chose. On peut aussi demander aux étudiants de réécrire le texte, de simplifier, de mettre dans notre époque, par exemple. Voilà, si c'est un texte d'une autre époque, de les mettre dans notre époque, de demander aux étudiants de trouver des accessoires qui sont utilisés dans notre époque. Si vous avez un public plus jeune,
ils peuvent s'amuser avec des applications. Maintenant, il y en a plein, des applications pour créer des BD, des applications pour créer des mèmes. Ils peuvent raconter cette histoire, fragments, bien sûr, pas le roman en entier, une scène, une petite scène. Hein, pour que c'est pas, on ne parle pas des projets ici, on parle juste des cours. Alors, il y a une scène et on peut la mettre en dessin aussi. Ça, c'est possible. Ou écrire. Alors ça, c'est quelque chose qu'on appelle moderniser, la modernisation du texte. Voilà, on peut faire ça. Hein? Vous avez des expériences avec ça, ou enfin, ça vous plaît, vous trouvez qu'il y a du potentiel? Bon. On vous entend pas. Je vois que Oui, vous il y a parlez. une lettre de Montesquieu dans laquelle, en fait, Montesquieu revient sur les embarras parisiens et toutes les incommodités de se déplacer dans la capitale. Et du coup, il y a des échos qui sont forcément qui parlent aux étudiants par rapport à leur expérience dans Paris. Donc, il y a aussi cette portée, oui, cette portée universelle de la littérature qui fait qu'il y a forcément, parfois, il y a une dimension moderne qui est déjà dans des textes plus anciens, oui. Oui, bien sûr, il s'agit de petits fragments. Hein. Voilà, le dernier texte que je préparais, c'est le fragment, je vais vous en parler rapidement. C'est un fragment connu, selon moi, de Romain Gary, La promesse de l'aube. Il s'agit de ce fragment où il raconte son aventure avec sa messaline, c'est-à-dire Valentine, qui lui fait manger beaucoup de choses là pour qu'il prouve son amour pour elle. Alors c'est un texte drôle et un texte, attention aussi, qui déconstruit un petit peu le mythe de l'amour courtois ou l'amour romantique, hein, parce qu'il le ridiculise. Alors j'ai proposé aussi quelques exercices qui sont liés avec. Le texte est facile à lire, il est drôle et ça marche bien, aussi avec le public adolescent. Aussi, le texte, j'ai préparé aussi au départ, comme vous voyez, j'ai souligné les expressions kitsch, c'est-à-dire à perte de souffle. Si j'avais une voix, je ne cesserais de chanter sa beauté. Je ne puis décrire les mois qui sont parades de moi, etc., etc. Bon, moi, j'ai souligné ça pour moi, bien me référer maintenant quand je travaille avec vous. Mais vous, par exemple, vous pouvez demander aux étudiants, une fois que le texte est lu, de trouver justement ce style, de trouver ces expressions, comme j'ai dit, trouver les fragments de phrases exprimant les réactions physiologiques du protagoniste, se demander à quel temps ou style ils appartiennent. Et bon, la discussion, elle est là, parce que l'amour courtois, c'est un truc. Je pense que vous connaissez tous ce texte, mais il y a quelqu'un qui ne connaît pas. C'est un classique, mais si vous ne connaissez pas, il ridiculise vraiment l'histoire d'amour entre lui quand il a 10 ans et une fille qui, comme une princesse dans son château moyenâgeux, lui demande à faire des choses pas possibles. Alors, vous avez aussi la possibilité de se poser la question au sujet de ce côté humoristique, en fait, sur quoi il est basé dans le texte. Et une autre, comment dire, un autre sujet à aborder, ce serait celui de l'écriture autobiographique. Parce que c'est un souvenir d'enfance
se poser la question de savoir si c'est possible de se mettre à la place d'un enfant. Aujourd'hui, c'est une petite discussion toute courte. Et bien sûr, demander aux étudiants de trouver l'objet symbole du texte. Ce serait ces souliers en caoutchouc. Et avec ça, d'essayer de construire eux-mêmes leur souvenir, leur récit, petit récit autobiographique qui raconte un souvenir drôle de leur enfance qui serait justement écrit ou inventé autour d'un objet symbole. Voilà. Tout à n'importe quoi. Voilà. Moi, je voulais signaler qu'il est déjà 19h03. Donc, on a dépassé un peu le temps de notre atelier. Donc, peut-être quelques minutes pour les dernières questions, s'il y en a. Là aussi, dans les fichiers, je voulais ajouter, j'ai noté quelques livres qui vous proposent des exercices basés sur les textes littéraires. Je ne vais pas en parler maintenant parce que c'est vraiment quelques ouvrages, mais qui ne sont pas des ouvrages théoriques, mais vraiment avec les textes divisés par niveau, par exemple. Ce sont des choses que moi, j'ai vérifiées que je peux vous recommander si vous êtes intéressé. Est-ce que vous avez des questions concernant l'atelier ou concernant la bibliographie? S'il n'y a pas de questions, moi j'aimerais bien remercier beaucoup Anna pour ce panorama des textes et ces idées d'exercices. Je crois qu'on a eu vraiment beaucoup d'idées, donc que ça va vous inspirer pour la création des exercices basés sur l'approche de Philippe Claudel. Je voudrais seulement dire que l'enregistrement de cet atelier va être disponible sur notre site internet, ainsi que tous les documents qui ont été présentés aujourd'hui, les exemples d'exercices, les fragments des textes. Ça va être disponible sur notre site internet, donc nous vous invitons à vous y rendre. S'il n'y a pas de réaction, pas de questions. Et tout l'enregistrement de la réunion d'aujourd'hui, tous les exercices montrés seront sur le site. Exactement. OK. Merci. Donc, sur les sites d'évolution. Pour cette présentation très intéressante. Merci. Ça me fait plaisir. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Alors, je suis